Personne ne voulait de ce cheval. Il boitait, était maigre, blessé et semblait inutile. Les millionnaires l'ont rejeté, l'ont ignoré comme s'il était un fardeau. Mais un homme simple a vu ce que personne d'autre n'a vu. Et que s'est-il passé ensuite? Personne n'était préparé à voir. Croyez-vous que tout arrive pour une raison? Alors commentez ici, je crois. C'était un de ces matins au ciel clair et au vent chaud, où le soleil semblait punir la terre de ses rayons intenses, séchant la rosée et soulevant la poussière des chemins de terre. Au cœur de l'intérieur du pays, où l'odeur des pâturages se mêle à celle du café frais sortant des cuisines des fermes, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un grand champ bien foulé, traditionnellement utilisé pour les ventes aux enchères. Ce n'était pas n'importe quel événement. Là, se réunissaient les plus grands noms de la région, des agriculteurs fortunés, des agriculteurs renommés, des hommes d'affaires influents et des curieux fortunés. Des voitures importées bordaient la route, leurs chapeaux en cuir et leurs bottes cirées brillant à la lumière du jour. L'atmosphère était à la compétition et à l'ostentation. Tout le monde était là pour concourir pour les meilleurs chevaux, ceux qui promettaient des victoires, des prix, de la gloire et beaucoup de profit. Au milieu de cette mer de pouvoir et d'argent, un homme à l'expression calme et aux vêtements usés se démarquait. Joachim, un petit agriculteur d'une région oubliée par les autorités, marchait d'un pas ferme, même si ses yeux trahissaient la fatigue et la pression qu'il portait. Ses mains calleuses témoignaient d'une vie de dur labeur, et sa présence n'avait rien à voir avec la vanité. Il ne cherchait pas un champion à montrer. En fait, il cherchait une occasion de changer sa chance. L'argent qu'il avait en poche était maigre, fruit de la vente de poulet, de quelques fromages et de l'aide de ses voisins qui l'encourageaient. Pour Joachim, cette vente aux enchères représentait plus qu'un achat. C'était une dernière tentative pour garder vivant le rêve de sa petite propriété. Les chevaux ont commencé à être introduits. C'étaient des animaux époustouflants, de véritables sculptures vivantes, musclés, bien nourris, avec des pelages aussi brillants que de la soie. Ils avaient des entraîneurs à leur côté, des noms pompeux, des pédigrés détaillés, fièrement annoncés par le commissaire-priseur. À chaque enchère, le prix montait comme une fusée, et les applaudissements du public confirmaient l'esprit élitiste de l'événement. C'était plus un défilé de vanité qu'une affaire. Et ceux qui ne pouvaient pas rivaliser en nombre n'étaient que des spectateurs. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un cheval maigre, à l'air hagard et à la posture fragile, a été amené sur le ring. Il avait une cicatrice visible sur sa patte avant gauche et boitait légèrement en entrant. Un silence gênant s'abattit sur le public. Certains ont ri, d'autres ont commenté à voix haute, « Est-ce que ça vient de la décharge ?» Le commissaire-priseur, embarrassé, a essayé de maintenir la dignité du moment, mais il était clair que personne n'était prêt à offrir quoi que ce soit pour cet animal. C'est alors que Joachim, fermement et calmement, leva la main et fit une offre modeste, presque symbolique. Le commissaire-priseur a répété, attendu, mais aucune autre offre n'a été faite. Le marteau est tombé, mettant fin à la vente. Les rires résonnaient, les commentaires sarcastiques volaient comme des flèches. Vous avez acheté un problème, de l'argent gaspillé. Mais Joachim gardait les yeux fixés sur le cheval. Il n'a pas vu d'obstacle. J'ai vu une promesse, une étincelle de quelque chose de plus grand caché sous les côtes saillantes et la fourrure terne. Sans se soucier des regards ni des blagues, Joachim emporta le cheval, attaché aux côtés de sa vieille charrette. Pendant que les autres faisaient la fête dans des restaurants coûteux, trinquant au contrat et au pari, Joachim suivait le chemin de terre, les roues de la charrette grinçant, mais le cœur léger. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je sentais au fond de moi que j'avais pris la bonne décision. Le voyage de retour fut silencieux, marqué seulement par le bruit régulier des roues de la charrette sur le sol sec et le reniflement fatigué du cheval à côté. Joachim observait attentivement l'animal, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Le cheval, bien que faible et blessé, montrait une curieuse immobilité, comme s'il sentait que quelque chose dans sa vie avait changé. Il y avait une étrange paix dans ses yeux sombres, une résignation qui pour beaucoup pouvait sembler une défaite, mais pour Joachim signifiait la survie. À son arrivée à la maison, il fut accueilli par sa femme Maria,
qui courut dehors lorsqu'elle entendit le grincement de la charrette. Quand il a vu le cheval, il s'est arrêté. Les yeux s'écarquillèrent. « Joachim, as-tu dépensé notre dernier argent pour ça, pour cet animal malade ?» Sa voix était un mélange d'étonnement, de peur et de frustration. Joachim descendit calmement et répondit par un simple regard. Ce regard de quelqu'un qui a foi en l'improbable. « Il mérite une chance, Maria. » Sans un mot de plus, il conduisit le cheval jusqu'à un petit corral de fortune fait de morceaux de bois, où se trouvait un abri couvert de paille. Le cheval a été nommé Hope, non seulement pour des raisons symboliques, mais parce que ce nom semblait parfaitement correspondre à sa nouvelle réalité. Joachim traitait Esperança avec une affection méticuleuse. Chaque matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, il ramassait la meilleure herbe qu'il pouvait trouver, la mélangeait avec de l'avoine qu'il gardait à contre-cœur et nettoyait soigneusement l'eau. Avec un chiffon chaud et un peu d'huile d'andiroba, il massa la jambe blessée du cheval, prononçant des mots doux tout en faisant le geste. Les premiers jours, Esperança bougeait à peine. Il réagissait peu, mangeait lentement et ne hennissait même pas. Il pleurait silencieusement de douleur et semblait parfois abandonner le combat. Mais Joachim n'a pas abandonné. Chaque soir, il étudiait de vieux livres, empruntés à un voisin qui avait été vétérinaire, pour en apprendre davantage sur la nutrition, les soins des plaies et les techniques de renforcement musculaire. À l'aide de galons d'eau, de bûches et de cordes, il improvisait des exercices pour stimuler les mouvements du cheval. Les semaines passèrent et, avec elles, de petites victoires commencèrent à émerger. Hope commença à lever la tête plus souvent. Ses yeux brillaient davantage. Il a commencé à marcher sur de courtes distances, puis à faire du jogging léger. Joachim sourit comme s'il assistait à un miracle en temps réel. Les voisins antiseptiques se tenaient maintenant à la clôture pour regarder. « L'animal ne va-t-il pas mieux ?» ils ont dit, toujours avec un certain air de doute. D'autres, plus cyniques, se moquaient, « Ce cheval ne courra jamais. C'est une perte de temps. Il ne sert qu'à décorer. » Mais Joachim s'en fichait. Hope ne s'est pas entraîné pour gagner des courses. Je voulais juste lui rendre sa dignité. Au fond, il savait que ce processus le guérissait aussi, car en prenant soin du cheval, il reconstruisait aussi son propre esprit, restaurait sa foi, récupérait quelque chose que le temps et la vie dure avaient presque détruit, l'espoir. Le soleil s'était à peine levé à l'horizon lorsque Joachim, comme d'habitude, quitta la maison avec un seau d'eau fraîche et une poignée de maïs. Le corral était encore enveloppé d'une fine brume et l'air du matin portait une légère fraîcheur qui rappelait à l'âme qu'elle était vivante. Esperança était déjà debout, hennissant doucement, comme si elle savait que ce serait une autre journée de soins et d'entraînement. Joachim sourit. Ce n'était plus le même cheval vaincu qu'il avait acheté des mois auparavant. Il boitait encore légèrement, mais ses muscles commençaient à apparaître sous sa peau et ses yeux autrefois ternes brillaient maintenant de vie. En nettoyant les sabots d'Esperança, Joachim a remarqué une marque sous la fourrure brun clair de sa cuisse arrière droite. C'était quelque chose qui avait toujours été là, mais maintenant, avec la fourrure plus saine et moins dense, c'était devenu visible. Il le frotta doucement avec un chiffon humide et ce qu'il vit le laissa intrigué. Une cicatrice profonde, symétrique et en forme de croissant. Il resta silencieux quelques secondes, l'observant attentivement. Cette marque n'était pas le résultat d'un simple accident. C'était ancien, presque rituel. Le même jour, Joachim décide de demander de l'aide au vieux Tonneau, un voisin de longue date qui, malgré son âge avancé et les rhumatismes qui l'obligeaient à marcher avec l'aide d'un bâton en bois, était toujours une encyclopédie vivante sur les chevaux. Tonneau, il y a des décennies, juge de compétitions importantes, éleveur renommé et véritable connaisseur des lignées les plus précieuses du pays. En voyant Esperança, Tonneau gratta sa barbe fine et haussa un sourcil. Il a demandé à Joachim de conduire le cheval vers la lumière du soleil. Lorsque ses yeux tombèrent sur la marque sur sa cuisse, son expression changea. Le regard, jusque-là curieux, devint étonné. Il s'accroupit avec difficulté, toucha la cicatrice et murmura quelque chose comme « impossible ». Puis il se leva lentement et, d'un ton plus sérieux, dit « Ce cheval,
Cette marque est d'Ara-Montazul. Je le connais bien, c'est la marque de Ventania. Joachim fronça les sourcils. Vent? Répéta-t-il. Tonneau la sentait avec sa tête, ses yeux brillants d'émotion. Ventania était le plus grand cheval de course du pays, vainqueur de 4 grands prix nationaux, une légende vivante. Cette marque a été utilisée sur les descendants directs de sa lignée, tous enregistrés. Seuls des éleveurs très sélectionnés avaient accès à cette génétique. Mais cette zone a pris feu il y a quelques années. Un terrible incendie. De nombreux chevaux sont morts, d'autres se sont enfuis et certains ont disparu sans laisser de traces. Le cœur de Joachim s'emballa. Il regarda Hope avec des yeux renouvelés. Ce qui n'était autrefois qu'un animal sauvé et discrédité pourrait désormais être un animal de race pure avec une lignée de champions. La cicatrice, loin d'être seulement une marque de souffrance, était un sceau de noblesse. Tonneau a continué en expliquant que, dans la confusion qui a suivi l'incendie, certaines pouliches pleines avaient été présumées mortes, mais de nombreux animaux avaient été pris par des opportunistes, vendus clandestinement ou simplement abandonnés. Ce cheval est peut-être le résultat d'une de ces histoires. Il a peut-être erré de main en main jusqu'à finir au milieu de nulle part, oublié jusqu'à ce qu'il tombe entre vos mains. La révélation est tombée sur Joachim comme un éclair, non seulement en raison de la valeur génétique de l'animal ou de son potentiel de course, mais aussi en raison de son symbolisme. Il avait parié sur ce que personne ne voulait, il avait vu de la valeur là où il n'y avait que du mépris. Et maintenant, il découvrit que cet animal portait un sang noble, un héritage d'un passé glorieux effacé par la négligence et la tragédie. La nouvelle commença à se répandre discrètement parmi les voisins, comme des murmures portés par le vent. Certains des agriculteurs qui s'étaient moqués de Joachim lors de la vente aux enchères ont commencé à lui rendre visite sous couvert de courtoisie. Ils arrivèrent avec des sourires forcés, louant l'animal, proposant des affaires. L'un d'eux a même dit : « Je te donnerai le double de ce que tu as payé, qu'en penses-tu » Joachim les a tous refusés, fermement mais sans arrogance. « Ce cheval a une dette envers moi et je lui en ai une envers lui. Je ne vendrai pas. » Chaque jour qui passait, Joachim était de plus en plus certain que ce choix avait été guidé par quelque chose de plus grand. Plus qu'un cheval, Esperança était le symbole de tout ce qui est rejeté, mais qui a de la valeur. Et maintenant, plus que jamais, il savait qu'il avait fait le bon choix. Ce qui n'était autrefois qu'une question de survie est désormais devenu un destin. La nouvelle des origines nobles d'Esperança s'est répandue comme une traînée de poudre. De bouche à oreille, l'histoire du cheval oublié qui était peut-être un descendant du légendaire Ventania a pris de l'ampleur. Mais Joachim est resté le même, calme, concentré, fidèle à sa routine d'entraînement et de soins. Ce qui pour d'autres n'était qu'une histoire curieuse, pour lui c'était le destin. C'est par une matinée claire que Joachim reçut une visite inattendue. Un jeune homme en costume clair, les cheveux soigneusement peignés et une tablette à la main, est sorti d'une camionnette brillante. Il se présente comme Raphaël, organisateur du circuit intérieur, une série de petites courses organisées dans les villes de l'arrière-pays, qui gagnent en prestige et en audience. Il a dit qu'il avait entendu parler d'Esperança et l'a gentiment invité à participer à la scène locale. Vous n'avez pas besoin de gagner, monsieur Joachim. Le simple fait d'apparaître attira l'attention. Cela pourrait vous surprendre, n'est-ce pas? Joachim hésitait, non pas par peur de l'échec, mais par respect du temps. Je ne voulais pas précipiter un processus qui avait été si soigneusement construit. Mais cette nuit-là, alors qu'il parlait à Maria à la simple table de la cuisine, elle lui prit la main et lui dit doucement : « Toi et ce cheval êtes allés trop loin pour reculer maintenant. S'il est né pour courir, qu'il court. » Et ainsi, avec son âme pleine de peur et de courage à la fois, Joachim décida qu'il était temps. Dans les jours précédant la course, Esperança a été traitée comme une véritable athlète. Joachim a ajusté son régime alimentaire, a réduit son entraînement intensif et a commencé à marcher avec son cheval à la lumière du soir, en parlant doucement, comme si chaque mot le préparait plus que n'importe quel exercice. L'animal n'était plus le même. Musculature définie par la brillance, démarche ferme, mais surtout regard attentif, plein de vie.
Lorsque le jour de la course est arrivé, la ville était en fête. Des stands de maïs, de la barbe à papa et de la musique forte donnaient une atmosphère presque carnavalesque à la petite piste de course improvisée. Les autres concurrents amenaient des chevaux robustes, équipés de selles modernes, montés par des jockeys professionnels. Quand Joachim apparut avec son chapeau de paille, son pantalon usé et Esperança au petit trot, il y eut un bref silence. Mais ce n'était plus un silence de moquerie, c'était un silence de curiosité, d'attente. Le départ serait simple, 3 tours sur une piste en terre sous un soleil de plomb. Lorsque les portes s'ouvrirent, les chevaux s'enfuirent avec la force du tonnerre. Aube s'éloigna plus lentement, plus mesurément, comme si elle étudiait le terrain. Dans les premières minutes, j'ai eu l'impression que j'allais être laissé pour compte. La poussière des autres obscurcissait sa vision et les commentaires recommencèrent dans les tribunes. C'est mignon, mais faible. C'est alors que Joachim, monté fermement mais légèrement, se pencha en avant et murmura. Maintenant, mon ami, nous ne sommes que tous les deux. Comme si elle comprenait, Aube commença à accélérer. D'abord lentement, puis à un rythme régulier. Ce n'était pas un tir désespéré, c'était précis, mesuré, comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. 2 chevaux sont passés. Au deuxième tour, j'étais déjà 4e. Les yeux du public ont commencé à s'écarquiller. Dans le dernier virage du 3e tour, l'impossible s'est produit. Avec une impulsion venue des entrailles de la terre ou des profondeurs de l'âme, l'espérance prit les devants. Le bruit de la foule était assourdissant. Les enfants criaient, les vieillards enlevaient leurs chapeaux et même les adversaires, en franchissant la ligne d'arrivée, applaudissaient. L'espoir avait gagné, non pas par chance, mais par courage, par persévérance. Quand Joachim est descendu de cheval, il n'y avait aucune arrogance, juste des larmes. Le vieux tonneau, qui regardait de loin avec des yeux larmoyants, résuma la situation en une phrase. Ce cheval n'a pas couru pour gagner, il a couru pour prouver qu'il n'aurait jamais dû être oublié. Ce jour-là, plus qu'une victoire sportive, c'est une victoire humaine qui a été célébrée. De tous ceux qui furent autrefois rejetés, discrédités, laissés de côté. L'espoir est devenu un symbole de résistance, et Joachim, un héros improbable d'une génération oubliée. Mais ce n'était que la première course. La victoire d'Esperança a résonné comme un doux tonnerre dans toute la région. Le lendemain matin de la course, Joachim s'est réveillé tôt, comme d'habitude, mais a trouvé quelque chose de différent à la porte de la ferme. Une luxueuse camionnette noire et un homme en costume clair tenant une mallette en cuir. C'était l'un des hommes d'affaires qui était présent à la vente aux enchères des mois auparavant, l'un de ceux qui avaient ri en voyant le cheval boiteux être acheté pour une bouchée de pain. L'homme descendit avec un sourire exercé et offrit une poignée de main à Joachim, qui le reçut poliment, même s'il soupçonnait déjà ses intentions. Sans tourner autour du pot, le visiteur ouvrit la mallette. Une proposition d'1 million de dollars pour acheter Esperança, $100 000 maintenant plus un contrat d'image à vie. Vous pouvez acheter 10 sites comme celui-ci. Dis simplement oui. Joachim resta silencieux un instant, observant Esperança au loin, broutant au soleil du matin, la brise ébouriffant sa crinière comme une bannière de victoire. Il se tourna calmement vers l'homme et dit. L'argent achète beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter l'histoire. Les chevaux ne sont pas des marchandises. Il fait partie de ma vie. Il m'a appris plus que n'importe quel livre, n'importe quel médecin. Cela m'a donné du courage quand je n'en avais plus et c'est pourquoi il n'est pas à vendre. Pas pour ce prix, pas pour n'importe quel prix. L'homme d'affaires a essayé de discuter, a augmenté l'offre, a fait appel à l'avenir de la famille de Joachim, mais tout cela en vain. Le fermier resta ferme, avec le regard calme de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision bien avant que la proposition ne surgisse. Finalement, l'homme prit la valise et partit, ne comprenant pas comment quelqu'un pouvait refuser une telle fortune. Sur le balcon, Maria regarde tout et, en voyant Joachim revenir, elle le serre dans ses bras sans dire un mot. Il n'avait pas besoin de parler. Ils connaissaient la véritable valeur de ce qu'ils avaient construit. Ce n'était pas l'argent, c'était le lien, c'était le but. Cette nuit-là,
Joachim a écrit quelques notes dans un vieux carnet sur la valeur de la dignité, sur ce qui compte vraiment quand tout semble perdu, et sur la façon dont un cheval blessé avait ravivé la flamme de l'espoir dans plus d'une âme. Le monde pouvait continuer à lui offrir des signes de dollars, mais ce qu'il avait maintenant était bien plus gros. Il avait du respect, il avait un héritage, il avait la paix. Le temps a passé, mais l'histoire de Joachim et Esperanza ne s'est pas effacée. Au contraire, elle a grandi, s'est propagée, s'est transformée. Le lieu simple, qui vivait auparavant dans les difficultés, est devenu un symbole de renaissance et de dépassement. Les visiteurs ont commencé à arriver de tous les coins du pays. Les enfants sont venus rencontrer le cheval dans les reportages. Vétérinaires, étudiants et amoureux des animaux sont venus apprendre de Joachim, observer ses pratiques, comprendre sa philosophie. Joachim, cependant, est resté le même. Il continuait à se lever avant le soleil, s'occupant de chaque détail de la ferme, nourrissant les animaux de ses propres mains, nettoyant l'écurie avec le même dévouement qu'avant. La seule différence était que maintenant il n'était plus seul. Les jeunes de la région, jusque-là sans perspective, ont trouvé sur place un espace pour apprendre et grandir. Joachim a créé, avec l'aide de dons et le soutien de certaines universités, un centre de récupération de petits animaux, où il a enseigné tout ce qu'il savait, avec patience et sagesse. Esperanza, à son tour, est devenu le mentor des nouveaux chevaux sauvés. C'était comme si sa présence calmait les nouveaux arrivants. Il marchait librement à travers les champs, fort et serein, comme s'il savait que son objectif dépassait toute compétition. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Son histoire parle d'elle-même. Lors d'un événement solennel dans la ville, Joachim a été honoré d'une médaille du mérite pour le développement rural et le bien-être animal. Discours après discours, il a loué son courage et sa compassion. Mais quand il monta sur scène, Joachim resta aussi simple que d'habitude, regarda le public et dit : « Tout a commencé avec un cheval blessé et un choix, croire. Croire quand personne d'autre n'y voyait de valeur. Si vous devez retenir quelque chose d'ici, prenez ceci. Parfois, ce dont le monde se débarrasse est précisément ce qui a le plus de pouvoir pour tout changer. » Le public a fait une ovation debout. Au fond de l'auditorium, Maria essuya une larme silencieuse, et sur le terrain, loin du bruit et du faste, Esperanza courut à ciel ouvert comme une légende vivante, rappelant à tous que la grandeur ne se mesure pas à l'éclat de son apparence, mais à la lumière qui vient de la persévérance. Ce qui a commencé comme une simple curiosité rurale est devenu au fil du temps un mouvement régional. L'histoire de Joachim et Esperanza a résonné non seulement parmi les agriculteurs et les éleveurs de chevaux, mais a également atteint les centres urbains, où les personnes peu habituées à la campagne ont été touchées par ce récit de dépassement. Des programmes de télévision, des reportages de magazines et même des documentaires ont commencé à visiter la petite ferme, enregistrant avec charme la routine de Joachim et de son cheval, symbole de résistance. Mais, comme pour tout ce qui brille, l'envie est également apparue. Dans les coulisses, certains des agriculteurs les plus traditionnels et les plus influents de la région observaient avec suspicion la croissance de cet homme simple. Joachim, qui jusqu'à récemment était la cible de plaisanteries, était désormais recherché par les autorités, mentionné lors de conférences et honoré lors d'événements. Beaucoup y ont vu une menace pour la structure du pouvoir qu'ils avaient maintenu pendant des générations. Parmi eux, le nom du docteur Anselmo, propriétaire d'Ara Valréal, s'est distingué. Un homme connu pour sa rigidité en affaires, son ambition sans borne et son aversion à l'idée qu'un paysan en pantoufles puisse recevoir plus de reconnaissance que lui. Le docteur Anselmo a discrètement commencé sa campagne de sabotage. D'abord avec des commentaires dédaigneux lors des réunions d'éleveurs, puis avec des articulations plus concrètes. Grâce à ses contacts politiques, il a fait pression sur les agences environnementales et fiscales pour qu'elles enquêtent sur le site de Joachim, alléguant des irrégularités et un manque de licence. Les premières assignations à comparaître ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Joachim, qui comprenait à peine le langage bureaucratique, restait silencieux en lisant les journaux. Maria, bouleversée, s'assit à la table de la cuisine et commença à pleurer doucement. Mais au lieu d'abandonner, Joachim est passé à l'action,
à rencontrer les jeunes qui l'aidaient, à parler aux bénévoles et à demander conseil à un avocat retraité de la ville voisine qui avait été ému par son histoire. Un réseau de soutien a été créé. Ce qui n'était autrefois qu'une simple admiration est désormais devenu une action concrète. En quelques jours, la campagne Todo por Esperanza est apparue sur les réseaux sociaux et est devenue virale. Les artistes se sont exprimés, les ONG de protection des animaux se sont impliqués et le nom de Joachim est devenu un symbole de résistance contre l'élitisme et les abus de pouvoir. La communauté s'est rassemblée d'une manière jamais vue auparavant. Des foules ont été organisées pour améliorer la structure du site. Les dons ont doublé et une équipe de professionnels s'est proposée pour régler chaque détail. En fin de compte, le docteur Anselmo a non seulement échoué dans son plan, mais a également regardé, impuissant, un homme humble transformer la persécution en progrès. Quelques semaines après la fin des tentatives d'Anselmo, une élégante lettre, estampillée du sceau de la Confédération nationale des races rurales, arriva sur place. Il a fallu un certain temps à Joachim pour comprendre pleinement son contenu. L'invitation était de participer, aux côtés d'Esperanza, à une course spéciale promue lors du plus grand événement agricole du pays, à Brasilia. Il s'agirait d'une compétition à diffusion nationale, réunissant les chevaux les mieux entraînés, des jockeys réputés et des étalons prestigieux. Ce n'était pas seulement une course, c'était un spectacle. Joachim était assis sur le rebord du balcon, la lettre dans les mains, les yeux perdus dans l'horizon. Je savais ce que représentait cette invitation. C'était une occasion de montrer à tout le Brésil que l'espoir était plus qu'un symbole, mais c'était aussi un risque. Le cheval n'était plus jeune et Joachim avait peur d'exiger plus qu'il ne pouvait offrir. La dernière course, quelques mois auparavant, avait déjà été un miracle. En commanderiez-vous un autre? Le soir, après le simple dîner habituel, Joachim lut la lettre à haute voix à Maria. Elle écouta en silence et finit par lui tenir fermement la main. Joachim, ce cheval a couru malgré la douleur, une cicatrice, le mépris sur le dos, et il a quand même gagné. Maintenant, il courra sous les acclamations de tout le pays. S'il y a un moment pour y aller, c'est bien celui-ci. Joachim ne répondit pas, mais ses yeux larmoyants disaient tout. Dans les jours suivants, le site est devenu un centre de préparation. Les vétérinaires bénévoles sont de retour, désormais avec des tests plus précis. Un entraîneur à la retraite, célèbre par le passé, est venu de la capitale pour apporter son aide. Les enfants de la région ont peint des banderoles avec des phrases de soutien et d'espoir. Remarquant peut-être le mouvement, Esperanza commença à bouger avec une vigueur particulière. Il trottait avec enthousiasme, hennissant plus fort, comme pour dire « Je suis prêt ». Mais rien n'a été fait dans la précipitation. Joachim, plus que quiconque, connaissait les limites du cheval. Chaque pas était mesuré, chaque repos respecté. La confiance entre les deux était si grande qu'un regard suffisait pour comprendre le bon moment pour s'arrêter ou continuer. Ils n'ont pas seulement entraîné le corps, ils ont entraîné l'esprit. Ils ne se préparaient pas à gagner, mais à honorer tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors. L'arrivée dans la capitale fut un choc face aux réalités. Des camions de luxe transportaient les chevaux les plus chers du pays. Chaque box de l'écurie ressemblait à une suite d'hôtels. Les jockeys portaient des uniformes brillants avec les logos des sponsors. La presse circulait avec des caméras, des drones et des micros. Et là, au milieu de toute cette grandeur, Joachim est descendu avec sa chemise en lin léger, son chapeau de paille froissé et un regard serein. Esperanza est sorti du camion, tiré par Joachim avec une simple corde, en silence. Tout le monde se retourna, certains chuchotèrent, mais il y avait quelque chose chez ce cheval qui imposait le respect. Même sans armure ni ornement, il y avait de la noblesse dans sa posture. C'était la force brute de la simplicité. La course a été annoncée en grande pompe. Il y aurait 2 tours sur une piste en terre traitée sous le regard de milliers de spectateurs. Parmi les participants, le favori s'est distingué, Sobrano, un étalon imposant, noir comme du charbon, musclé comme une sculpture vivante. Il appartenait à nul autre que le docteur Anselmo. Il était clair que ce ne serait pas seulement un défi sportif, mais aussi personnel.
Le début a été passionnant. Les chevaux s'élancèrent furieusement, comme des flèches tirées. Sovereign a pris les devants avec facilité. Hope est resté au milieu du peloton. Joachim ne l'a pas forcé. Je savais que chaque courbe était stratégique. La foule applaudissait, mais beaucoup considéraient déjà la victoire certaine pour le plus célèbre Ara. Au deuxième tour, quelque chose a changé. L'espoir, comme s'il attendait le moment exact, commença à avancer. D'abord un cheval est passé, puis un autre. Dans le dernier virage, il a dépassé le pilote classé deuxième. Le souverain était toujours en tête, mais sa respiration était laborieuse. L'espoir, au contraire, semblait motivé par quelque chose d'invisible, de plus grand que le corps lui-même. Dans la dernière ligne droite, côte à côte, les deux chevaux couraient comme l'éclair, le public debout, les caméras essayant de capturer chaque mouvement. Un dernier effort et ils franchirent la ligne d'arrivée ensemble. Dessiné. Il n'y a pas eu de huée, il n'y a pas eu de doute, il y a eu de l'agitation. La foule a fait une ovation debout. Le journaliste narrateur a résumé, l'espoir n'a pas gagné seul. Il a partagé la victoire avec tous ceux qui avaient été discrédités. Les jours qui ont suivi la course ont été un pur enchantement. Actualité, interview, hommage. L'histoire d'Esperanza et de Joachim a fait la une des journaux de tout le pays. Les reportages ont souligné l'enthousiasme suscité par la course et la leçon d'humilité et de persévérance apportée par cet homme de la campagne et son cheval sauvé. Les réseaux sociaux étaient remplis de messages de soutien, de vidéos de l'arrivée côte à côte et d'extraits des mots simples et sages que Joachim a prononcés avec un cœur ouvert. Mais ce qui a touché les gens, ce n'était pas seulement la victoire ou le match nul en lui-même, c'était tout ce qu'il y avait derrière. C'était la lutte silencieuse des pauvres contre les puissants, des méprisés contre les exaltés, de la simplicité contre l'ostentation. C'était le symbole vivant que la valeur d'une âme ne réside pas dans le berceau dans lequel elle naît, mais dans le courage avec lequel elle choisit de vivre. À son retour chez lui, Joachim a été accueilli comme un héros. Les enfants de la région avaient des affiches. L'école locale a organisé une fête et les voisins ont insisté pour mettre en place un couloir humain jusqu'à la porte de la ferme. Maria, les larmes aux yeux, attendait avec une étreinte serrée et un sourire qui en disait plus que 1000 mots. L'espoir, même épuisé, semblait rayonner d'une aura de fierté. Sa marche était lente mais régulière. Il savait qu'à partir de ce moment-là, il ne serait plus jamais un simple cheval. Les répercussions de l'affaire ont également atteint les centres universitaires et les projets sociaux. Les universités ont commencé à étudier l'impact émotionnel de l'histoire sur les communautés. Des documentaires ont été produits, mais le plus spécial de tous a été la naissance du projet Cavallo e Coração, conçu par Joachim et un groupe de bénévoles. L'idée était simple, sauver des animaux abandonnés et les utiliser dans des thérapies pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La figure de l'espérance est devenue un lien entre les soins aux animaux et la guérison émotionnelle des personnes en souffrance. Le site de Joachim, auparavant limité, dispose désormais d'une nouvelle structure, offerte par les sympathisants et construite avec le travail de la communauté elle-même. Des écuries, une petite arène, des logements pour les visiteurs et une école rurale ont commencé à apparaître, mais tout cela avec un détail important, pas de luxe, pas de vanité, tout avec l'essence qui a toujours guidé cet homme. Servir. Le docteur Anselmo, à son tour, a disparu de la scène. Après la course, il a tenté de contester le résultat et de demander une révision par la Confédération, mais a été publiquement réprimandé. Son image a été ternie et beaucoup de ses sponsors l'ont quitté. Certains disent qu'il a vendu une partie de son ARA et s'est retiré du monde des courses. Mais pour Joachim, cela n'avait plus d'importance. Il n'a jamais couru pour vaincre qui que ce soit. Il a couru parce qu'il croyait. Les années passèrent comme toujours. La poussière des célébrations retombait et la vie continuait. Joachim, désormais avec des cheveux complètement blancs, marchait à pas plus lents, mais avec ses yeux toujours vivants. L'endroit était plus beau que jamais. L'école rurale fonctionnait avec des dizaines d'élèves. Le projet de thérapie par le cheval a déjà aidé des centaines de personnes.
Et Espérança, bien qu'il ne courait plus, était visité par les enfants et admiré comme un véritable aîné du pays. Un froid matin d'hiver, Joachim se réveilla plus tôt que d'habitude, enfila sa vieille chemise en lin, ses bottes usées et se dirigea vers le corral. L'espoir était là, allongé sur la paille, respirant calmement, mais ne se relevant plus aussi facilement. Joachim s'approcha, s'agenouilla à côté de lui et posa son front sur celui du cheval. Ils restèrent ainsi silencieux pendant de longues minutes. Sans un mot, il comprit, il était temps de se reposer. Les jours suivants, Espérança est partie, sereine, entourée d'amour et de gratitude. Sa mort n'était pas triste, elle était sacrée. C'était le départ de quelqu'un qui a accompli tout ce qu'il était venu faire dans ce monde. Et dans ce même champ où il avait trébuché, blessé et discrédité, il fut enterré avec honneur. Une petite statue a été placée sur l'herbe. On pouvait y lire « L'espoir, celui qui a appris aux hommes à croire à nouveau ». Joachim a continué son travail, maintenant avec de nouveaux animaux et de nouvelles histoires. Elle n'avait plus la même force, mais elle avait quelque chose d'encore plus grand, un héritage. Là où se trouvait autrefois un champ abandonné, se trouvait désormais un centre de traitement. Là où se trouvait autrefois un cheval blessé, se trouvait désormais un rappel éternel de la foi et de la résilience. Et aujourd'hui encore, lorsque le vent souffle sur les collines de la petite ville, on dit que le bruit du trot d'un cheval peut être entendu au loin. Pas n'importe quel cheval, mais un cheval né pour courir contre l'impossible. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci et n'oubliez pas d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.